Selon le journal du Cameroun qui publie la nouvelle, on le savait affaibli par la maladie, mais l'on ne pouvait imaginer le pire. De source familiale, Simon Achidiachou est mort de suite de longues maladies. Il a disparu le 4 mai, comme il a vécu, c'est-à-dire dans la discrétion. L'on retiendra néanmoins de cet homme politique une phrase qui est restée célèbre, à savoir « politique Nanjangi » qui signifie « la politique est une tontine ». Le Cameroun et la Corée célèbrent 60 ans de coopération. En marge de cette commémoration, un forum économique, le 10e, est organisé à Yaoundé depuis ce matin. Occasion pour les acteurs économiques des deux pays de non seulement revisiter leur coopération, mais aussi pour la Corée de partager sa success story en tant que puissance économique avec le Cameroun. Il ressort de cette rencontre que la Corée contribue de manière significative à la réalisation des projets majeurs en cours au Cameroun. La nouvelle donne des frissons à plus d'un. Celle qui annonce le décès, que dire? L'assassinat de cette compatriote camerounaise âgée de 31 ans seulement. Emma Pesomo, qui habite la ville de Pologne, au nord de l'Italie, son corps est retrouvé mort dans une poubelle. Les enquêtes ouvertes par la police italienne pointent un certain Jacques-Honoré Nguenet comme le principal suspect. Le présumé assassin n'est autre que le compagnon de la victime. Il était âgé de 43 ans puisque lui-même son corps a été retrouvé pendu à son domicile après ce crime scabreux et suffisamment horrible. Et selon toute vraisemblance, Jacques-Honoré serait un ancien soldat de l'armée camerounaise. L'information qui n'a pas laissé insensible l'État du Cameroun à travers le ministère de la Défense réagit. Par voie de communiqué, M. Nguenet n'était pas un militaire qui exerçait comme agent de renseignement pour le compte de l'État du Cameroun en Italie. Le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfa, chef de la division communication du MINDEF, signataire du communiqué, précise que le suspect avait été radié des effectifs de l'armée camerounaise en décembre 1995. Atmosphère solennelle au palais de congrès de Yaoundé ce 7 mai. Au moins 2 décennies de dur labeur au service de sa patrie ici récompensée. La nation reconnaissante à l'endroit de 3 membres de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Il s'agit du professeur Samuel Efouambozo, élevé au rang d'officier de l'Ordre de la Valeur, du docteur Chi Assafor Cornelius, secrétaire général de la commission Moussongué, et Richard Penda Epoma, désormais commandeur de l'Ordre de la Valeur. Voici le don d'environ 60 millions de francs CFA remis ce 7 mai 2021 au ministre de la Santé Manaouda Malachi. 2200 ensembles d'équipements de protection individuelle à usage unique. 61 100 pièces, 14 300 paires de gants, 5 800 masques, 14 600 charlottes, 13 800 blouses et 14 600 paires de couvre-chaussures. Véritable arme dans la riposte contre la Covid-19. Elle, c'est Madame Molo Jeannette, sage femme à la soixantaine révolue. Avec plusieurs décennies d'expérience, elle pointe de milliers de naissances à son compteur. Ce métier de vie, elle en a fait une passion depuis sa tendre enfance. Son premier accompagnement de naissance remonte à 1985. Je suis sage femme depuis 1985. J'ai fait déjà ici 5 ans. Et je ne peux pas continuer à compter le nombre de bébés que j'ai déjà fait ici. Mon choix est inné, c'est-à-dire quand j'étais déjà jeune fille, j'aimais déjà m'occuper des bébés. 170, c'est le nombre de personnes souffrant de troubles de santé mentale recensés le 10 octobre 2020 dans quelques artères de la ville de Yaoundé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Bien qu'une simple expression générique, elle désigne un état de bien-être qui permet à l'homme de s'affirmer et de s'accomplir.
Voici l'imprimerie nationale du Cameroun. De sa naissance en 1906 à Boya dans la région du Sud-Ouest, à sa mutation de 1960 à nos jours, la mère des imprimeries du pays a fait du chemin et résiste malgré tout à l'usure du temps. Le 6 mai 2021 sonne, selon Emmanuel René Sadi, son nouveau départ. Le ministre de la Communication est arrivé à son esplanade ici au cœur de Yaoundé pour installer la nouvelle présidente du conseil d'administration. Au cours du mois de mars 2021, les opérations hebdomadaires d'injection de liquidités dans le système bancaire effectuées par la Banque des États de l'Afrique centrale ont permis de mettre à la disposition des établissements de crédit de cet espace communautaire à 6 États une enveloppe record de 1213 milliards de francs CFA. La Caisse autonome d'amortissement, dans son dernier rapport sur la dette publique au Cameroun à fin mars 2021, fait remarquer que les établissements de crédit de la sous-région n'avait jamais capté autant de ressources lors des opérations hebdomadaires d'injection de liquidités de la Banque centrale sur une période d'un mois, alors qu'il a été plutôt morose tout au long de l'année 2020 avec seulement une mobilisation hebdomadaire variant de 30 à 80 milliards de francs CFA à chaque opération. Ce mécanisme de refinancement des banques commerciales par la Banque centrale des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale enregistre un franc succès depuis le début de l'année 2021. Ici, aujourd'hui, à Garoua, dans le cadre de cette visite d'inspection des infrastructures sportives et hôtelières, en prélude à la mission d'inspection de la CAF, dont une première vague d'émissaires est annoncée pour le 9 mai. Du 5 au 7 mai 2021, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, président du comité d'organisation de la CAN Total 2021, a passé au pain fin les infrastructures sportives et hôtelières de la ville de Garoua. Au terme de cette visite d'inspection, il en ressort que la région du Nord fera vraisemblablement bien partie des 7 sites homologués pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va accueillir en 2022. Cela n'est plus un secret. Trouver du poisson frais dans la cité balnéaire de Kribi reste une équation à plusieurs inconnus, difficile à résoudre pour les populations locales. Depuis quelques mois très exactement, le poisson frais se vend à des prix suffisamment exorbitants dans les différents marchés de la ville. Les prix varient entre 4 500 francs et 10 000 francs le kilogramme. Entre le bar, la sole, le brochet, toutes ces spécificités sont devenues du précieux sésame pour les amateurs du poisson local. Malheureusement, les ménages se rabattent encore vers les produits communément appelés les congelés. Du pêcheur au consommateur, en passant par les revendeurs ou nettoyeurs, chacun dans cette chaîne traverse la période de vache maigre. Ici, l'on pointe du doigt l'absence des rituels traditionnels d'une part et d'autre part l'utilisation des filets non conventionnels pour la pratique de cette pêche. Thierry est chauffeur de moto-taxi au quartier Auberge Bleue, à Yaoundé. Payant du prix de son ignorance, il a été victime du rappel à l'ordre de l'unité communale à laquelle il appartient. J'ai été victime d'un arrêt de moto. C'était au niveau de Mbane. J'allais déposer une étudiante. Je ne savais même pas qu'il y avait déjà ce système de mairie. Contrairement à Thierry, d'autres de ses pairs s'en vont défier l'autorité communale dans le souci d'arrondir leur fin de journée, connaissant pourtant la délimitation des zones de travail. Mais puisque parfois ici le travail est difficile et il faut verser la recette au patron, parce que si tu rentres le soir et que le patron lui ne peut pas comprendre que le travail était difficile au cours de la journée, donc parfois à 16 h un client te propose 4 000 francs et puis tu t'engages. Et pourtant, selon les textes en vigueur, l'activité des motos-taximens a été autorisée pour desservir les endroits où les chauffeurs de taxi ne peuvent pas arriver.